Hubei, quel cadeau, et si mystérieux. Tu veux un peu d'excitation. Oui, Détends-toi. Allez-y. Hubei, Yuan. Ton rein. Je dois l'avoir. Ainsi je pourrai épouser Song Jing. Tiens bon. T'inquiète, ce sera vite fait. Allez-y. Liu Pei. C'est toi. Vous. Qu'est-ce que vous voulez? Allez-y. Retenez ses mains. Allez-y. Plantez-le fort. C'est fait. Appelez le médecin. N'oubliez pas de payer. T'inquiète. Après ça, tu auras ta part. Docteur, comment va mon frère? Il manque un rein à ton frère et il a perdu beaucoup de sang. Désolé, nous avons fait de notre mieux. Frère. Frère, qu'est-ce qui t'arrive? Frère, réveille-toi. Tu ne veux pas nian frère. Nien nien, Je suis là, frère. nien nien. Frère, je ne peux plus t'accompagner. Je regrette de ne pas te voir grandir, te marier. Frère. Qui t'a mis dans cet état? Est-ce Zhang Yubei? Est-ce elle? Elle est une femme douce et gentille. Je crois qu'elle a ses raisons. Nien nien. Promets à ton frère de bien vivre. Frère. Zhang Yubei. Je veux que tu paies de ton sang. Dis-le. Qui t'a poussé à me séduire? Personne ne m'a poussé. Je t'aime depuis longtemps. Hier soir. C'était ma première fois. Dis-le directement. Combien d'argent tu veux? Je ne veux pas d'argent. Je veux juste toi. Tu veux que je t'épouse. Juste avec toi. Il y a 500 000 sur cette carte. Prends l'argent. Et dégage. J'ai dit. Je ne veux pas d'argent. Je veux juste toi. Dis. Si ta fiancée voyait ça, que penserait-elle? C'est fait. Il dort. Le médicament est assez fort. C'est bon. Il a été dur. Comme ça, j'ai une raison de m'accrocher à lui. Merci pour aujourd'hui. Je vais négocier avec lui demain. Il n'est pas facile à convaincre. Ah oui. J'ai oublié de te dire. J'ai une habitude. C'est de toujours avoir un enregistreur sur moi. Tu n'es pas le premier à m'avoir menacé. Si tu veux aller en prison, tu peux le dire directement. Je n'aurais jamais pensé qu'il avait un enregistreur. Lentement. Portez un enregistreur sur lui. Tu penses qu'il a Une paranoïa de persécution. qui a ruiné mes plans? Je t'avais déjà dit que Song Jing était une personne très rusée et difficile à manipuler. Peut-être devrais-tu changer de cible. Je ne changerai pas. Comment as-tu postulé chez Fang pour le poste d'assistant de astérisque astérisque astérisque? C'est bien toi. Si ce n'était pas à cause d'elle, mon frère ne serait pas. Désolé. Je suis en retard. Bonjour Emzan, voici mon CV. Jeanne Nian, c'est ça. Oui. Bonjour Emzan. Tu pourrais
Commencez demain. Bien sûr. Merci. Alors à demain. Frère. Ça fait longtemps. Tu m'as manqué. Pourquoi es-tu ici? Tu as oublié mes avertissements. Frère. J'ai le droit d'aller où je veux. Tu n'as pas à t'en mêler. Quel est ton but? Quel but, frère? Je te préviens. Éloigne-toi des gens que j'aime. Je ne m'inquiète que pour toi, frère. Frère. À partir de maintenant, nous serons collègues. On pourra se voir souvent. Pour l'avenir de notre entreprise. Pour le plan de ce produit. Songjin, comment tu es arrivé ici? Quelqu'un a envoyé des nids d'oiseaux. Grand-père m'a dit de te les apporter plus tard. Assistant Jeanne, va chercher un verre d'eau. D'accord. Assieds-toi vite. Frère. Voici ton eau. Tu es malade ou quoi? Alors mon frère aime jouer à éclabousser. Je commence à sentir. Dégage. Arrête de faire l'idiot. Qu'est-ce que vous faites? Patron-en. Désolé, je viens de renverser l'eau par accident. Et j'ai énervé ton fiancé. C'est rien. Tu ne l'as probablement pas fait exprès. Songjin, ne fais pas peur à cette jeune fille. Bon. Je vais aller chercher un autre verre d'eau. Désolé. Sortons d'abord. Songjin, pourrais-tu arrêter de faire cette tête toute la journée? Regarde, tu as effrayé cette jeune fille. Yubei. C'est toi qui es trop gentil. La dernière personne qui pensait que Zanhubei était gentille a perdu la vie. Chérie. Tu es venu travailler à Fang. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Yan King. Je veux juste travailler dur, avec mes propres capacités. Zhang, on va sortir ce week-end. On peut inviter ta sœur et ton beau-frère. D'accord. Je vais acheter de l'eau pour tout le monde. Zhang, tu veux boire quelque chose? Je ne bois pas. D'accord. Je vais trouver un endroit pour me refaire une beauté. Tu ne veux plus de cette main. C'est ça. Frère, pourquoi tu es si cruel? Essaie de la tordre pour voir. Je me demande juste, comment on va expliquer ça après? Dégage. Frère, tu me fais mal. Quoi? Yan King ne te suffit pas. Pourquoi tu es toujours comme ça? Pour m'humilier. Juste parce que je t'aime. Je mérite que tu piétines ma dignité. Tu as l'estomac fragile, bois moins. Si seulement tu pouvais être aussi gentil avec moi. Chérie, tu te sens pas bien. J'ai un peu mal au ventre. Tu peux m'aider à me lever. D'accord. Yan King, tu ne penses pas à l'épouser. Yan King, j'ai l'intention de la ramener à la maison. On est encore en train de planifier. Yubei. Fais attention. Certaines personnes ont l'air inoffensives, mais dès leur retour en Chine, elles se rapprochent de Yan King et vont travailler chez Fang. Fais vraiment attention. Jeanne Nian. En fait, elle a un passé assez propre. Diplômée d'une grande école, elle vient d'avoir 24 ans. Ses parents travaillent dans des entreprises étrangères. Shu Xian. Arrête de toujours être parano. Je pense que Zhang Nian veut juste être près de Yan King. Plus près. En plus. Zhang Nian est si belle. Yan King aime ça. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Mademoiselle Zhang, vérité ou action? Je choisis l'action. D'accord, action. Alors va draguer Yan King. 3 minutes. S'il réagit, tu gagnes. Yan King. Je peux. Allez.
Arrêtez de taquiner Nian Nian. Regarde, elle est presque morte de honte. Mademoiselle Zhang, tu es vraiment pure. C'est au tour de CGE. Vérité. Ce Somzang. Ce qui s'est passé ce jour-là. Tu es encore en colère. Non. Tant mieux. Somzang est magnanime. Ce Janian sait bien jouer la comédie. Zhang Nian t'a contacté. Je ne le connaissais pas avant. C'est un ami qui l'a amené. Il m'a drogué le soir même. Et m'a fait l'épouser. Mais tu n'étais pas à Astérisqueville ce soir-là. Alors, elle s'est rapprochée de Yan King. C'est aussi pour ça. Pourquoi t'a-t-elle fait l'épouser? Qui l'a envoyé? Vérifie. Je veux tout sur elle, ses relations sociales et ses informations. Trouve des gens fiables. Garde un œil sur elle. CGE. Il ne faut plus la laisser travailler. Aux côtés de Sœur Yubei. C'est une bombe à retardement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème à l'entreprise. L'assistante Liu va prendre un congé maternité. On ne trouve personne pour la remplacer temporairement. Ah, c'est comme ça. Alors, et si on faisait comme ça? Je te prête quelqu'un de mon équipe. Qui tu veux? Je veux Jeanne Nian. C'est vrai. Jeanne Nian. Elle est très belle. Elle est vraiment charmante. Si je pouvais la remarquer, pourquoi je te la demanderais ouvertement de me la donner? C'est vrai. J'ai été méfiant. Alors comme ça, la semaine prochaine, je l'envoie à Wanhua. Jeanne Nian. L'assistante de Song Jing est en congé maternité. On ne trouve pas la personne idéale. Tu vas remplacer quelques jours. Elle vient juste d'arriver. Pourquoi on la transfère déjà? Je peux ne pas y aller. C'est vraiment Zhang Zhang qu'il faut. Juste quelques jours. Je ne vais pas lui compliquer la vie. De quoi tu as peur? Yan King, ce n'est rien. Écoutons le directeur Zhang. Frère, pourquoi tu es si impoli? Je viens gentiment t'apporter de l'eau, et tu me maltraites encore. À Astérisqueville, tu m'as laissé sans médicaments. Et maintenant tu viens à Beicheng pour t'approcher de moi. Quel est ton but? Je n'ai aucun but. Je veux juste épouser mon frère. Tu veux m'épouser. Et t'approcher de Zhang Yan King, c'est ça. Si je ne fais pas ça, comment pourrais-je m'approcher de toi? Donne-le-moi. Tu me fais mal. Lâche-moi. Donne-le-moi. Si tu le veux, viens le prendre. Donne-le-moi. Si tu le veux, viens le chercher toi-même. Il suffit de tendre la main, et tu l'auras. Frère, quatre-toi. Pourquoi tu touchais Zhang Nian tout à l'heure? Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est comment elle t'a séduit. Qu'est-ce que tu veux? Frère 4, toi et Zhang Nian, depuis quand vous avez une liaison? Yuan YE. Fais attention à ce que tu dis. Yan King. Tu devrais peut-être te montrer un peu plus respectueux. Zhang Zhang vient juste de finir son travail. Elle vient te donner des documents. Et en passant, elle vient te voir. C'est parfait. Elle a déjà commencé à se plaindre. Mais non. Ma Zhang Zhang a dit que tu es très gentil avec elle. Oui. Très gentil. Tu as même commencé à la toucher. Comment ça pourrait ne pas être bien? C'est le directeur Somme qui est strict. Directeur Somme, si vous pensez que ce que je fais n'est pas assez bien, j'espère que vous pourrez me donner un peu plus de temps pour que j'apprenne et que je progresse. Merci. Frère 4, tu sais bien jouer la comédie. Alors où en est l'enquête? J'ai déjà donné des instructions. Le détective privé a dit qu'il donnera les résultats vendredi prochain. Quoi chercher? Yan King m'a appelé cet après-midi et a dit qu'il voulait la semaine prochaine emmener Zhang Nian participer à l'événement de Fang. Yan King est vraiment monté à la tête. Cet événement la semaine prochaine. Ses parents et le vieux monsieur devraient être là. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle a pris le dictaphone. Sian, donc tu savais déjà que le quatrième frère et Zhang Nian avaient une liaison. Tu ne me l'as même pas dit. Qu'est-ce que tu racontes? Qui a une liaison? Le quatrième frère et Zhang Nian ne sont-ils pas ensemble pour tromper Yubei et Yan King? Est-ce que je me trompe? Cet événement caritatif de Fang est en fait organisé par Yubei. Oui, oui. Grâce au soutien de tous, les enfants ont une meilleure éducation.
La grande demoiselle Zan fait semblant d'être un ange beau et bon à l'extérieur. Si je n'étais pas encore en vie, qui penserait que tu es un meurtrier impardonnable? Président Zan, je ne me sens pas bien. Je vais aux toilettes. Quand je reviens, Je te la présenterai. ta belle-sœur. Elle est vraiment Tu gentille. ne devais pas revenir. Zhang Yubei. Est-ce la personne en qui tu as confiance? Tu ne te sens pas bien. Ton frère s'inquiète. Où as-tu mal? Je veux voir. Ne regarde pas. Je veux voir. Tu joues la comédie avec moi, c'est ça? Quoi? Tu savais que je sortirais. Alors tu fais le pitre devant moi. Alors mon frère a mal au cœur. Je ne joue vraiment pas la comédie. Je suis juste très triste. Je te vois si gentil avec elle. Si tu étais seulement à moitié aussi gentil avec moi, je serais content. La comédie est trop. Je ne joue vraiment pas la comédie. Je t'aime vraiment. Je t'aime vraiment. Comment puis-je ne pas l'égaler? Jeanne Nian. Tu ne te sens pas bien. J'avais un peu mal à l'estomac tout à l'heure. Je suis allée vomir un peu. Alors je vais. Que Song Jing te ramène. Non. Je prendrai un taxi moi-même. Je pars d'abord. Ce n'est pas étonnant que Yan Qin l'aime. Si j'étais un homme, je l'aimerais aussi. Je n'ose même pas la mettre à côté de toi. Sian est déjà allé vérifier. As-tu trouvé quelque chose de suspect? Regarde ça. Qui est cet homme? Cet homme s'appelle Zheng Lingshu. Il est de Gansheng, du groupe Qingsheng. Il semble qu'il ait une relation adoptive avec Zhang Nian. Zhang Nian a été adopté par lui à l'âge de 16 ans. Peut-on trouver des informations sur ce Zheng Lingshu? Les informations sur ce Zheng Lingshu ne sont pas faciles à trouver. On sait seulement qu'il a 40 ans et une fille de 4 ans. Une fille. Oui. C'est étrange. Cette fille aussi est apparue soudainement. On ne sait même pas qui est la mère de l'enfant. N'est-ce pas évident? Attends. Quatrième frère. Tu ne penses pas que cette fille est née de Zhang Nian? Quatrième frère. Tu te souviens de la nuit où vous avez couché ensemble? On dit que les femmes qui ont déjà accouché sont un peu différentes des autres. Tu as l'impression qu'elle et Yubei ont quelque chose de différent. Je ne sais pas. Quatrième frère. Comment as-tu pu oublier ça? Je n'ai pas oublié. Quatrième frère. Tu n'as toujours pas couché avec Yubei. Sors d'abord. L'activité de ce week-end. Il vaut mieux que Yan Qin ne l'emmène pas. Si tu dis ça, je dois absolument parler avec Yan Qin. Tu penses qu'il va croire? C'est vrai. Même si on trouve des preuves, il ne croira pas. De plus, en ce moment, on n'a aucune certitude. Mais cette activité, je ne la laisserai pas y participer. Tu veux m'en empêcher? HMPH. Je vais juste aller tout gâcher. Jeanne Nian. Comment ça se passe chez Wanhua? Ça va bien. Merci pour votre sollicitude, Mzan. Ne soyez pas si poli avec moi après le travail. Je voudrais vous inviter à dîner. D'accord. Super. Je t'attendrai après le travail. Jeanne Nian. Je sais. Yan Qin t'aime beaucoup. Vous avez une belle relation. À l'avenir, les occasions de paraître en public, il y en aura encore beaucoup. Patron Zan. Que voulez-vous dire? En fait, mes parents ne sont pas au courant. Ils ne savent rien de vous deux. Alors ils continuent à chercher une alliance pour Yan Qin. Yan Qin t'emmène si brusquement dans des lieux publics. J'ai peur que tu ne souffres. Vous voulez dire que Yan Qin finira par se marier avec quelqu'un d'autre? Ne pense pas trop. J'ai peur que tu sois embarrassé. Pour être honnête, la personne choisie pour l'alliance seront aussi là. D'accord. Alors j'ai compris. Je n'irai pas ce week-end. Je le savais. Tu es une fille raisonnable. Alors c'est comme ça que tu la maltraites. Yan Qin, qu'est-ce que tu fais là? Si je ne venais pas, comment saurais-je que tu manigances dans mon dos? Sœur, si tu ne veux pas m'aider, tu n'as pas besoin de le faire. Il n'est pas nécessaire de manigancer dans mon dos. Tu me déçois tellement, sœur. Zhang. Ne fais pas attention à ce que dit ma sœur. Éloigne-toi d'elle à l'avenir, pour qu'elle ne te maltraite plus. En fait, je comprends la signification de ma sœur. Je comprends tout. Je viens te chercher ce week-end. C'est décidé.
700 Yankin, il est vraiment amoureux de toi. Il ne va pas sérieusement. Tu dis que 700 Yankin, s'il t'épouse vraiment, Song Jing ne va pas rester calme. Il a déjà commencé à m'enquêter. Et à partager les informations avec Zhang Yubei. Et tu restes si calme. Mais les preuves qu'ils ont maintenant ne peuvent prouver que je suis un espion commercial. Ça ne me menace pas du tout. C'est pour maintenant. Et après? Ne dis rien. S'il découvre Zheng Lingshu, comment vas-tu expliquer à Zhang Yanqing? Tu as dit qu'après ce soir, la confiance entre Zhang Yanqing et Zhang Yubei, combien en restera-t-il? Arrête. Frère, pourquoi es-tu si enthousiaste aujourd'hui? Quoi? Hier soir ta fiancée ne t'a pas satisfait. Tu es si énervé. L'événement de ce week-end, tu ferais mieux de ne pas y aller. Si tu m'embrasses, je vais aussi envisager de ne pas y aller. Jeanne Lian. Si tu ne m'embrasses pas, alors je vais devoir t'embrasser. On se voit à la fête dimanche. Pourquoi tu as mis si longtemps à répondre? Tu étais occupé. J'étais juste au bureau, je ne pouvais pas répondre. Tu es toujours avec Zhang Yubei. Non. Elle m'a maintenant placé aux côtés de Song Jing. Ils ont dû me vérifier. J'arrive à Béchamp tôt vendredi matin. Pourquoi tu viens soudainement? Je t'enverrai le numéro de vol sur Wosha dans un instant. Tu vas faire un examen médical. Oui. Dis, Quatrième frère, Zheng Lingshu a bougé. qu'est-ce qu'il se passe? J'ai trouvé son emploi du temps. Il vient à Béchamp vendredi. Allons-y. Accompagne-moi prendre un petit déjeuner. D'accord. Tu viens à Béchamp cette fois. Ce n'est pas juste pour me voir. Petite maligne. T'as toujours été intelligente. Exact. Il y a aussi un projet d'investissement. Kim Cheng veut collaborer avec Fang. Ce n'est pas une collaboration, juste intéressé par le même projet d'investissement. T'as pris tes médicaments. Les médicaments sont dans la chambre d'hôtel. Ça va. Après les avoir pris, ça ira. C'est ça ton examen médical. Qu'est-ce que tu veux? Démissionne de Fang. Et quitte Zhang Yanqing. Disparaît de ma vue. Frérot. Supprime les photos. Fais ce que tu veux. Vraiment. Frérot veut jouer dans la voiture. Frérot, toi. Frérot doit tenir sa parole. Je ne mérite pas d'avoir ton enfant. Bon, j'ai fini de manger. Tu peux être rassuré maintenant. Bien que je veuille vraiment t'épouser, je n'utiliserai pas un enfant pour monter. Mais tu utiliserais des médicaments. Alors je m'en vais. Quoi? Mon frère, tu as du mal à me laisser partir. Ce qui s'est passé ce soir. Je ne veux pas que quiconque le sache. Mon frère, pourquoi chaque fois tu dors et tu ne reconnais rien? Tu es vraiment un salaud. Et je suis rentrée. Je viens de prendre une douche chaude. J'allais t'envoyer un message. D'accord. Toi aussi dors tôt. Tu es sûr de vouloir entrer avec elle? Yanqing, laisse tomber. Je n'entre pas. Je te le dis, je t'appelle beau-frère. C'est pour te faire honneur. À l'avenir, les affaires de notre famille. Tu t'en mêles moins. Yanqing est immature. Ne le prends pas à cœur. Entrons d'abord. Nos parents nous attendent. Ce n'est rien. Si le ciel tombe, je le tiens. Allons-y. Oncle, tante,
Récemment. Comment va le travail? Le travail récemment. Ça va plutôt bien. Tu as toujours été très compétent. Yubei de son côté. Tu dois encore le guider. Oncle, tu es trop modeste. Yubei a toujours fait mieux que moi. Yubei. Yanqing a amené qui? Yanqing. Elle est. Maman, papa. Je vous présente. Celui-ci, c'est votre future belle-fille. Oncle et tante. Yann qui me plaisantait tout à l'heure. On est juste de bons amis. Yubei. Songjing. Vous pouvez faire asseoir cette demoiselle. Je vais parler seul à seul avec Yanqing. Juste quelques mots. Nian nian. Rentrons d'abord. Reste ici pour l'instant. Ne t'éloigne pas. Yann King va s'en sortir. Si tu as vraiment peur qu'il lui arrive quelque chose, tu n'aurais pas dû venir aujourd'hui. Je t'avais prévenu. Je suis désolée. J'ai été trop présomptueux. Une famille comme la vôtre. Je ne suis pas à la hauteur. Tu crois qu'en m'enfermant ici, tu vas tout arrêter? Espèce de salaud. Tu ne sais pas. C'est quel genre d'occasion aujourd'hui? La fille de la famille Gu. Elle arrive bientôt. Tu amènes une femme pas très nette. Tu veux ridiculiser qui? Tu dis que c'est qui? La femme pas très nette. Arrête de me regarder de haut. Profite que personne ne soit au courant. Fais-la partir vite. Sinon. Papa, ne vous énervez pas. Yan King, il a juste eu un moment d'égarement. Yan King, excuse-toi vite auprès de papa. Ton histoire avec Jian Nian. Arrête ton numéro hypocrite. Pour me tromper. Tu n'es pas ma vraie sœur. Toi. Papa, Tu es content maintenant. Comment ça se fait? Mon frère n'a pas encore accepté de m'épouser. Tu ferais mieux de prier pour que son père aille bien. Quel est ton but au juste? Je n'ai aucun but. Je veux juste que tu m'épouses. Tu cherches la mort. Quoi? Mon frère est encore excité. Songjing, cette personne, est un peu froide de caractère. Mais c'est au moins un homme. Un animal qui ne pense qu'avec son bas-ventre, c'est tout. Mon frère, tu es trop fort. Je vais mourir. Tu aimes tellement que je te prenne. Ah. Occupe-toi de ça ici. Je vais à l'hôpital. Mademoiselle Zhang, je vous raccompagne. Monsieur Chou, si tu as quelque chose à dire, dis-le directement. Le mariage de mon frère et de mademoiselle Yubei est prévu depuis 3 ans. Leur relation a toujours été stable. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut perturber. D'accord. J'ai compris. Peu importe qui t'a envoyé, quel que soit ton but, tu ferais mieux de le garder pour toi. Tu es intelligent. Tu devrais comprendre ce que je veux dire. c'est la combien de fois que tu prends des médicaments? Songjing est-il une bête? Il ne prend même pas de précautions. Peu importe. Je ferai tout ce qu'il faut. Aujourd'hui n'est que la première étape du plan. La souffrance de mon frère à l'époque. Je la lui ferai payer au double. Les événements d'hier, tu t'en es occupé. Yan King, où l'as-tu mis? Je laisse le garde du corps. Je l'ai ramené. Et Jian Nian, vous l'avez vu? Je n'ai pas vu. Mais elle devrait être fière. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne vois pas. Plus tard, elle l'a fait exprès. Elle n'est pas aussi gentille que vous le pensez. Vous. Avez-vous trouvé quelque chose? D'après ce que j'ai trouvé, ses parents est un cadre de Qingsheng Capital. Groupe Qingsheng, celui de la ville de Hong Kong. Fong. Récemment, j'ai apprécié un nouveau projet énergétique. Groupe Qingsheng, j'apprécie aussi. Soyez votre assistant. Et puis, et délibérément approchez Yan King. Vous ne pensez pas que le baisse clair? Selon votre raisonnement, il est également très logique. Elle est probablement parce que ce projet, je suis venu. Je dois la licencier. C'est bon. Si vous la mettez maintenant, les mots de licenciement, Yan King pourrait être avec vous. C'est plus gênant. Et elle? Le but de l'instigation a été atteint. Alors tu penses, qu'est-ce que je devrais faire? Bombe à retardement. À mettre sous les yeux. Plus sûr. Mais Jian Nian, elle est à vos côtés. Je suis aussi inquiet. De quoi tu t'inquiètes? Je ne vais pas faire quelque chose de criminel. Elle est si belle. Tu ne trouves pas? Je ne sais pas. Je ne m'intéresse pas à elle. Alors mon fiancé est vraiment doué pour flatter. Je devrais peut-être démissionner. Tu n'as pas besoin de démissionner. Ton contrat avec Fang a déjà été transféré à Wanhua. On dirait que mon frère ne veut pas me laisser partir. J'ai tout mis en désordre. Mais il ne veut toujours pas me renvoyer. Sors. Je te dis de sortir maintenant. Tu n'entends pas. Mais ça fait vraiment mal. Je ne peux pas bouger du tout. Il ne veut vraiment pas me laisser partir. N'oublie pas de boire ton café. Je vais travailler. Tu as déjà reçu le rapport de nomination. C'est toi Zhang Yubei qui m'a
envoyé auprès de Song Jing. Je dois te remercier. Tu m'as évité beaucoup de tracas. Depuis que tu es arrivé à Béchamp, tu as toujours vécu ici. Prépare tes affaires et déménage dans ma maison de Béchamp. Ne refuse pas, sinon, je te ramène à Astérisqueville. Allô? Tu n'es pas à la maison. Pourquoi la porte ne répond pas? Yan King, j'ai déménagé. Je vis chez mon ami maintenant. Ils t'ont cherché des ennuis. Yan King, je les ai entendus dire que ton père a été hospitalisé à cause de moi. C'est grave. Cela n'a rien à voir avec toi. Ne t'inquiète pas, c'est moi qui l'ai fait. Après toute cette affaire a commencé à cause de moi. Ta sœur a raison. Nous ne sommes vraiment pas faits l'un pour l'autre. Elle t'a vraiment trouvé. Écoute-moi bien. Peu importe ce qu'elle te dit, ne la crois pas. Tu es malade. Non. Hier soir, Yan King est venu me chercher et m'a engueulé à l'hôpital. Qu'est-ce qui lui a encore pris? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Il pense que je suis allée dans son dos pour embêter Jam Nian. Il est venu me faire des reproches. Je me souviens quand je suis arrivée chez les gens. J'étais très timide. Il m'a dit « Considère-moi comme ta propre sœur ». Jamais je n'aurais imaginé qu'il prendrait aujourd'hui le parti d'une autre personne et me traiterait ainsi. Désolé. Je vais sortir immédiatement. Arrête-toi. Viens présenter tes excuses à Yubei. Tu ne sais pas comment saluer en inclinant la tête? Laisse tomber Song Jing. Elle n'a rien fait de mal non plus. Ne la mettons pas dans une situation difficile. Elle ne mérite pas que tu plaides pour elle. Mademoiselle Zhang. Désolé. C'est entièrement ma faute. S'il te plaît, pardonne-moi. Dégage. Ne sois pas si dur avec elle. Je l'ai vue pleurer tellement fort. Plus tard quand Yan King viendra. Nous ne serons pas excessifs. Et Hélène ne va pas nous monter les uns contre les autres? Mon frère m'attend. Si tu oses encore interférer avec la famille Zhang, je te tuerai. Comment tu comptes faire ça? En le faisant au lit peut-être? À quelle heure tu finis? Pourquoi tu fais cette tête? Tu es jaloux. Dégage. Nien nien. Je vais te faire écouter un enregistrement. Écoute bien. Ils m'ont utilisé. J'ai fait tellement pour Fang. Mais à la fin ils vont donner l'entreprise à Zhang Yan King. Ce bon à rien. Ce Zhang Yubei est toujours aussi méchant qu'avant. Zhang Zhang, ils ne t'ont pas embêté. Non. Zhang Zhang, les idées de ma famille ne me représentent pas. Si tu veux, je peux immédiatement. Yan King, si tu veux vraiment me protéger, tu devrais devenir la personne la plus influente de la famille Zhang. Comme ça, personne ne pourra me faire du mal. Ces dernières années, c'est ma sœur qui s'est occupée de Fang. Mais, pour toi, je suis prêt à essayer. Dis-moi tout de suite. Je pense juste que, ces dernières années, c'est toujours ta sœur qui a géré l'entreprise. Si tu y retournes soudainement, elle ne serait pas contente. Ça devrait aller. Ma sœur est juste adoptée. Elle ne me menace pas. Ah. Ta sœur est adoptée. Comment je ne le savais pas? Ces choses-là, on en reparlera plus tard. Yan King, je pense, on pourrait peut-être se séparer un peu. Sinon, mes jours à Wanhua étaient difficiles aussi. Du moment que je suis avec toi à la fin, je ferai n'importe quoi pour toi. Café. Rentre ce soir, fais tes valises. Et viens en voyage d'affaires avec moi. Voyage d'affaires. Quoi? Tu ne veux pas? Frérot est si ostentatoire pour m'emmener en voyage d'affaires. Tu n'as pas peur que ta fiancée soit mécontente? N'est-ce pas exactement ce que tu veux? Frérot fait ça pour moi. Et va rompre avec sa fiancée. Je trouve que tu as vraiment de l'audace. Je t'emmène juste à Zhang pour une réception. Tu veux que j'aille à une réception avec d'autres hommes? Monsieur Van a-t-il une meilleure idée? N'hésite pas à nous la dire. Je n'ai pas de meilleure idée, mais Fang ne peut pas toujours t'écouter. Mademoiselle Van, vous arrivez au bon moment. Monsieur Som m'a dit de vous dire qu'il part en voyage d'affaires. Voyage d'affaires? Avec qui? Oui. Avec le nouvel assistant Jeanne. Ensemble. Je suis belle. On dirait que tu es impatient. Tu sembles plus impatient que moi. Quelque chose. Je suis venue te voir à l'entreprise. Les gens du secrétariat ont dit que tu as emmené l'assistant Yan et Jam Nian en voyage d'affaires. C'était une notification tardive. Je n'ai pas pu te prévenir personnellement à temps. Ce n'est rien. Tu as emmené Jam Nian avec toi. Elle connaît bien les affaires de l'entreprise. Qu'est-ce qui t'arrive? Moi.
J'étais distrait en marchant. J'ai accidentellement cogné ma jambe. Je te laisse pour l'instant. Quoi? Frère ne veut pas. Garde tes forces. Pour affronter Shen Yuandong. Monsieur Shen. Monsieur Song. Ça fait longtemps. Monsieur Song qui est-ce? C'est Jeanne Nian. Mon assistante. Bonjour Monsieur Shen, je suis Jeanne Nian. Un grand plaisir. Assistante Jeanne. Accroche ma veste. Monsieur Shen. Continuons à boire. Allez. Monsieur Shen. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je dois ramener l'assistante Jeanne. D'accord. Monsieur Shen, je vous laisse alors. Je veux boire de l'eau. Toi. Viens. Ce que je déteste chez toi. T'es sobre maintenant. Tu m'as maltraité. Reste dormir avec moi. Même si Song Jing est froid, pour être honnête. Il aime aussi les femmes fragiles. Bonjour frère. Tu ne continues pas à me gronder. Gronder. Comment pourrais-je te gronder? Je t'aime trop pour ça. Combien tu m'aimes? Déjà de retour si vite. Non. Je t'emmène quelque part. Si je ne me trompe pas, tu m'as emmené ici, pour avoir une aventure avec moi. Va chercher des vêtements. Tu te souviens même de ma taille. Apparemment ça n'a pas été en vain. Maintenant tout de suite. Va t'habiller là-dedans. Va t'habiller là-dedans. Quand reviens-tu? Je serai de retour dans 2 jours. Comment ça se passe de ton côté? Le projet énergétique. Yan Ping insiste pour s'en occuper. Je ne suis pas d'accord. Finalement, c'est arrivé jusqu'à papa. Dis-lui de se calmer un peu. Attends que je revienne, d'accord? Je me sens très inutile dans cette famille. Attends que je revienne. J'ai d'autres travaux à gérer. Je vais arrêter là. Mon frère est vraiment un salaud. Sa fiancée pleure, et il ne la console même pas. Il ne pense qu'à moi. Tu n'as jamais mangé de ta vie. Tu ne sais pas. Quand j'étais petit à l'orphelinat, si tu ne manges pas vite, les plats seront tous pris par les autres. Ta manière de manger ressemble vraiment à quelqu'un qui n'a pas assez mangé enfant. Et nian. Oui, C'est dur en voyage d'affaires. monsieur, ce n'est pas dur. C'est ce que je dois faire. Comment ça ne serait pas dur? Cet hôtel thermal, on y est resté 2 jours. Song Jing m'a complètement démonté. Récemment à Wanhua. Ça se passe plutôt bien. Tu es en contact avec Yan Ping? Tu es venu en voiture. Oui. Les oncles et tantes disent, ça fait longtemps que tu n'es pas rentré à la vieille maison. Laisse-moi te ramener à la maison pour manger. D'accord. Alors allons-y. Suivez-moi. Ce n'est pas nécessaire, PDG Som. Ces 2 derniers jours en Yankee, comment ça s'est passé? Que veux-tu que ce soit? Il est très méfiant envers moi. J'ai l'impression qu'il pense que je veux lui prendre son droit d'héritage. Au fait. Est-ce que tu connaissais Jeanne Nian auparavant? Non, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Fils, quand est-ce que tu vas avoir un enfant avec Yu Ben? Vous êtes ensemble depuis 3 ans déjà. Il est temps de passer à une nouvelle étape. Maman. Tu sais bien que j'ai beaucoup de choses à faire pour cette affaire. Laissons-la de côté pour l'instant. Madame, il n'y a pas d'urgence pour cette question. Moi et Song Jing, nous sommes encore assez occupés par le travail. Attendons que nos carrières se stabilisent un peu plus avant d'y penser. De toute façon, nous sommes encore jeunes. Fils. Toi. Tu ne peux pas continuer à repousser comme ça. Ne pas te marier avec Yubei. Ma vie a été sauvée par Yubei. Elle a risqué sa vie pour me donner un de ses reins. En fin de compte, c'est parce qu'elle t'aime. Toute ma vie, je ne rencontrerai personne d'autre aussi aimant que toi. J'ai compris, maman. Soyez tranquille. Le mariage. Je vais y réfléchir. Ceci. Emballe-moi ces 3-là. D'accord, passez votre carte ici.
Yubei, Fu Xiaozi est de retour. J'ai vu la nouvelle dans le groupe. Ils devinent tous. Fu Xiaozi est là pour Song Jing. Song Jing, il sait ce qu'il fait. Mais toi aussi fais attention. Fu Xiaozi ce n'est pas une personne ordinaire. Mieux vaut se méfier. D'accord. Le prix en boutique. Ce n'est pas quelque chose que Jamion peut se permettre. Mais avec Eng Lingshu, son père adoptif cadre. Ce n'est pas étonnant. Pourquoi tu es venu? Je te manquais. Tu ne me manques pas. Alors je ne peux pas venir te voir. On dirait que c'est une vieille histoire d'amour qui revient te hanter. Qu'est-ce que tu fais encore assis là? Dépêche-toi de sortir. Tu ne vois pas que je cherche Song Jing pour quelque chose. Directeur Somme. Alors s'il n'y a rien, je vais me retirer. Quand es-tu revenu? Je suis revenue la semaine dernière. C'est bien. Vraiment froid. Je pensais qu'au moins, tu me demanderais pourquoi je suis revenue. C'est ta liberté. Je te préviens, je ne suis plus célibataire. Si tu continues comme ça, sans retenue, on devrait se voir moins souvent. Tu ne serais pas en train de tomber amoureux de ce Zhang Yubei. Juste à cause de son rein. J'ai organisé une soirée ce week-end. Si Yann, ils sont tous là. Rendez-vous au lieu habituel. Compris. À ce moment-là, moi et Yubei, on y va ensemble. Zhang Yubei, cette fleur de lotus blanc. Je vais finir par déchirer son visage hypocrite. Tant que je serai là, elle ne pourra pas épouser Song Jing, ce que je ne peux pas avoir. Je ne le laisserai pas à cette peste. Si ce week-end il amène vraiment Zhang Yubei, il ne faudra pas m'en vouloir. Arrête de parler pour rien. On se voit au club ce week-end. Comme dit le proverbe, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Cette Fu Xiaozi a l'air de détester aussi Zhang Yubei. Peut-être qu'on peut l'utiliser. Il a réussi à obtenir le projet énergétique. Yan King est plus compétent qu'on ne le pensait. Je t'ai déjà entendu dire que les entreprises concurrentes étaient très fortes. Comment a-t-il fait? King Cheng Capital, pour ce projet, a toujours été très attentif. J'ai déjà rencontré M. Zheng lors d'une réunion d'investissement. Et à ce moment-là, il était déterminé à obtenir ce projet. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a soudainement changé d'avis. Ne t'occupe pas de ça pour l'instant. Laisse tout ça de côté. Je m'inquiète que tu sois trop fatigué. Pourquoi tu m'as fait sortir? Désolé Yang Liang. J'ai toujours tout partagé avec toi, mais Song Jing vraiment c'est non. Je l'aime vraiment. Si Song Jing était juste un homme ordinaire, tu serais prête à lui donner un rein. Zhang Yubei, je te le dis aujourd'hui. Tant que je serai là, tu ne penses pas à épouser Song Jing. Ce jour-là, je t'avais déjà dit très clairement, même si ce n'est pas Yubei, ce ne sera jamais toi. Song, si tu es aveugle. Tu ne vois pas qu'elle joue la comédie. Yubei est ma fiancée. Si tu ne la respectes pas à l'avenir, je ne te reverrai plus jamais. Toi, On y va. pour autant que je sache, si ce n'était pas pour le rein de Zhang Yubei, la fiancée de Song Jing serait Fu Xiaozi. Elle a utilisé le rein de mon frère pour obtenir le statut de fiancée de Song Jing. Je ne peux absolument pas la laisser réussir. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Tu ne penses pas que... J'avais déjà l'impression que Yan Qin soudainement s'intéressait tant aux affaires de l'entreprise. Quelqu'un l'a certainement poussé à le faire. Cette affaire a certainement un lien avec Zhang Nian. Je n'ai rien à te dire. Cette affaire sera confiée à Yubei. S'il te plaît, comprends bien. Je suis maintenant le Fang de sera Fang. bientôt à toi. Elle ne te le disputera pas. À l'avenir, elle ira à Wanhua. À ce moment-là, il faudra attendre après votre mariage. Apparemment, ce rein ne t'a pas été donné pour rien. Directeur Somme. Directeur Zhang, vous discutez d'abord. Je vais aux toilettes. Qu'est-ce qui se passe avec tout ce bruit? Quelqu'un est blessé dans les toilettes. Il y a beaucoup de sang. Zhang, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle vient d'aller aux toilettes. Sa tête semble blessée. Vite, quelqu'un venez avec moi. C'est mon employé. Je suis responsable si quelque chose lui arrive. Docteur, comment va-t-elle? Elle est hors de danger, mais elle a encore besoin d'être observée à l'hôpital pendant un moment. Elle est juste allée aux toilettes. Comment s'est-elle retrouvée dans cet état? Ne pars pas. Je ne pars pas. Reste allongé sans bouger. Pourquoi suis-je à l'hôpital? Cette question, c'est plutôt à moi de te la poser. Tu vas aux toilettes et tu te retrouves à l'hôpital. Tu es vraiment forte. Comment t'es-tu blessée au bras? La dernière fois c'était l'épaule. Cette fois c'est le bras. Tu es accro à te faire mal.
Je ne supporte pas que tu sois si gentil avec Zhang Yubei. J'ai dit. Bien que nous ayons eu. Tu ne peux pas la remplacer. Mais pourrais-tu m'accorder un peu de gentillesse? Un tout petit peu suffirait. Je ne peux pas t'épouser. Abandonne cette idée. Est-ce à cause du rein de Zhang Yubei? Où as-tu mal? Pourquoi t'es-tu soudainement évanoui? Ça va. Ne t'inquiète pas. J'ai de la fièvre, infection due à une blessure. Song Jing a désigné Zhang Yubei pour diriger le projet médical. Sinon la collaboration serait annulée. Zhang Yanqing a-t-il accepté? Il n'a pas peur de Zhang Yubei, qui pourrait créer des vagues. Cette part de gâteau. Fang ne pourra probablement pas la lâcher. De plus, Song Jing lui a promis qu'elle pourrait entrer chez Wan Yua après son mariage. Après ça, Zhang Yubei ne serait-il pas encore plus influent et pourrait faire la loi? Juste à cause de ce rein. Je ne permettrai jamais qu'elle s'allie avec la famille Song. Mademoiselle Jeanne va mieux. Beaucoup mieux, merci de demander. Que fait Yuan Y? Tu n'es pas celui de la société Somsi. C'est ma femme. Elle travaille juste sous les ordres de CGE. Tu as bon goût. Elle est très jolie. Comment tu t'appelles? Mademoiselle Fu, c'est ça. Bonjour, je m'appelle Jang Nian. Je suis aussi l'assistante de M-Som. Dans quelle chambre es-tu? On déjeune ensemble ce midi. D'accord. Salut. Comment oses-tu manger avec elle? Et si elle découvre que tu es avec CGE, tu serais... Tu ne m'as pas couvert. Elle ne me soupçonnera pas. Jang Nian essaie de m'entraîner dans ces histoires. Depuis combien de temps es-tu l'assistante de Somsi? Pas si longtemps. Je crois. Un peu plus d'un mois. Et Zhang Yubei. Il vient souvent le voir. Il y en a pas mal, je pense. La relation entre M-Som et M-Zan est plutôt bonne. Alors tu penses que Somsi l'aime vraiment? Je ne sais pas trop. Je ne m'intéresse pas trop à sa vie privée. Je t'aime bien. J'aimerais être ton amie. Qu'en penses-tu? Bien sûr. Pouvoir être amie avec Mademoiselle Fu, je trouve ça très honorable. Je n'en demandais pas tant. Arrête avec ça. Mademoiselle, trop hypocrite. Appelle-moi par mon prénom. Alors je t'appellerai Zizi. Ça marche. Zizi. Je suis un peu perplexe. Toi et M-Zan, vous avez des problèmes. Je pense que tu ne l'aimes pas trop. Elle m'a piqué mon homme, ça compte. Elle t'a piqué ton homme. Tu n'y crois pas? Non, non. Je suis juste un peu surpris. En fait, tu aimes M-Som. En fait, pas tant que ça. C'est juste que elle est avec Zhang Yubei. Ça me dérange. Si c'était quelqu'un d'autre, ça serait pas grave. Si ce n'était pas elle qui a donné un rein à Madame Wu. Sinon Song Jing ne l'aurait jamais regardé dans les yeux. Elle a vraiment donné un rein. Ça doit être ça. Sinon Song Si ne serait pas avec elle. L'opération a été bien cachée à l'époque. Je n'en suis pas trop sûre. En fait, je te cherche comme amie, parce que j'ai besoin de ton aide. De quelle aide? Tu connais les emplois du temps de Song Si. Tu peux m'en procurer un. Xiaozi, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue à Wanhua. Je dois te rendre des comptes. Fu Xiaozi, est-ce que tu pourrais te calmer un peu? Les paroles de mon grand-père, je te les ai transmises. Si tu oses ne pas venir, je te tue. Zizi. Pourquoi tu as le temps de venir à Wanhua aujourd'hui? C'est l'anniversaire de mon grand-père ce week-end. J'ai appelé Song Jing pour qu'il vienne. Tu as quelque chose de prévu ce week-end? Si tu es libre, viens aussi. Ce genre d'événement. Je ne suis pas sûre d'être à ma place. Oh, il n'y a rien de mal à ça. J'ai enfin trouvé un ami. C'est l'anniversaire du grand-père de Fu Xiaozi. La famille Som devrait aussi y aller. Alors la mère de Song Jing sera sûrement là aussi. Tu penses que ce plan est comment? Faisable. Jeanne Nian participe aussi à ce projet. J'ai beaucoup de choses à faire. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. C'est bien. Les compétences de Jeanne Nian sont vraiment exceptionnelles. C'est ce que tu mérites. Merci M-Zan. Un jour ou l'autre, je vais déchirer ce masque hypocrite, et tu ne pourras plus rire Zhang Yubei. Mon frère a enfin le temps de me voir. Viens à mon bureau après le travail. Zam. Tu veux utiliser la salle de repos. J'ai oublié quelque chose là-dedans. Alors dépêche-toi d'aller le chercher. D'accord. Allô patron Zan. Je viens te voir. Song Jing est là. Frérot. C'est trop excitant. Viens avec moi. Patron en...
Comment ça se fait que vous soyez là? Je viens voir Song Jing. Il n'est pas là. Patron Song est parti dès la fin du travail. Il a dit qu'il allait voir un ami. Je vois. Je suis vraiment malheureux. Frérot, pourquoi à chaque fois tu remets ton pantalon et tu fais comme si de rien n'était? Qu'est-ce que tu as dit? Devant Zhang Yubei. Tu me soupçonnes. Zhang Yubei est déjà venu, aujourd'hui. Il est arrivé soudainement après le travail, et c'était vraiment bizarre. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a ce genre de choses, tu vas me soupçonner? Je te fais juste quelques remarques. Je trouve que tu as un sacré caractère. Bon d'accord. Tu ne dois plus m'embêter à l'avenir. Touche-moi. Je suis sage ou pas? Tu penses vraiment que le mot sage a quelque chose à voir avec toi? J'ai vraiment entendu hier. Patron Song lui dire de venir au bureau après le travail. D'accord, d'accord. Patron, ne vous inquiétez pas. Je vais continuer à la surveiller. Zhang Yubei commence vraiment à me soupçonner. Il a même placé un mouchard dans l'entreprise. Quoi? Tu veux jouer à la scène de l'adultère? Heureusement que j'ai appris de Song Jing et préparé un enregistreur à l'avance. Fils, demain c'est l'anniversaire de Monsieur Fu. Tu vas y aller avec Yubei. Tu viens. Si c'est difficile pour toi, qu'est-ce qui est difficile? Et puis, j'ai déjà fait choisir la date. Quelle date? Bien sûr pour vous, la date de vos fiançailles. Comment je ne le savais pas? Je suis en train de te le dire. Vous n'êtes pas pressé de vous marier, mais la cérémonie de fiançailles, ça devrait exister. Il ne faut pas faire souffrir Yubei. Tante, je ne souffre pas. Song Jing est très gentil avec moi. Toi, toujours à prendre sa défense. Tu veux monter te reposer? Non. Il fait déjà nuit. Monte te reposer tôt. D'accord. Faites attention sur la route. Bonne nuit. Pourquoi tu es venu? Yuan Y, viens voir ta copine. Xiaozi. Zhang Nian et Yuan Y, quand sont-ils devenus ensemble? Il y a peut-être un malentendu. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Je sors un moment. Je vais aux toilettes. Pourquoi tu es si méchant? Tu pourrais être gentil avec moi. Quand es-tu devenue la copine de Yuan Y? Je trouve que tu deviens de plus en plus jaloux. Ne change pas de sujet. C'était il y a 2 jours. Je suis allée à l'hôpital. Je les ai rencontrés, lui et Fu Xiaozi, pour cacher notre relation. Il a dit que j'étais sa petite amie. Tu ne me crois vraiment pas. Tu penses que tu as encore de la crédibilité à mes yeux. Si tu ne me crois pas, tu peux aller demander à Yuan Y. C'est ton meilleur pote. Il ne te mentira pas. Tu sais qu'il est mon meilleur pote. Tu ne crois pas, ton meilleur pote. Tu penses qu'il te piquera ta copine. Du côté de Xiaozi, j'ai déjà parlé avec elle. Elle est directe. Elle parle vite. Certaines choses ne les prend pas à cœur. Ça va, tante. Je la comprends. Elle aime vraiment Song Jing. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Cette histoire, c'est aussi ma faute et celle de Lao Song. À l'époque, on a juste fait une blague. On a dit à Xiaozi d'épouser Song Si, qui aurait cru qu'elle le prendrait au sérieux. T'inquiète pas. Je ne te laisserai pas souffrir. On va choisir un bon jour pour vos fiançailles. Tu seras bientôt la fiancée officielle de Song Si. Merci tante. Ne sois pas si polie avec moi. À l'époque, si tu n'avais pas été là, je ne serais plus en vie. Tant que je suis là. Je ne te laisserai pas souffrir, ne serait-ce qu'un peu. Ta mère est ta fiancée. Tout le monde est dehors. C'est tellement excitant. On commence. Allons-y. Allons trouver Song Si. Ce soir, il te présentera à quelques aînés. D'accord, allons-y tante. Elles sont parties te chercher. Dommage qu'elles ne te trouvent pas. Tu es ici, en train de flirter avec moi.
quatrième frère. C'est un malentendu. Je voulais juste t'aider à te couvrir. Alors j'ai décidé de me sacrifier un peu. Quand est-ce qu'elle s'est mise avec Fu Xiaozi? Je ne sais pas trop. Peut-être qu'ils se sont rencontrés à l'hôpital la dernière fois. Ça fait quelques jours. Vous êtes si proches maintenant. Quoi? Tu as quelque chose à dire? Je n'oserais pas. Je savais que tu n'oserais pas. Yuan Y, je te préviens. Je protège Jeanne Nian maintenant. Si tu lui fais du mal, je te défonce. On est tous des adultes. Arrêtez de toujours vous battre. Je t'ai cherché longtemps. Où étais-tu? J'étais sur le toit. Je répondais à un appel. Ah, c'est pour ça. Allons voir par là. Le charme de Jeanne Nian est vraiment grand. Ce n'est pas étonnant que Yuan Y et Yan Qing n'aient pas pu y résister. Frère. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant vas-y. Attends-moi à l'hôtel de la dernière fois. Tu vas vraiment le faire. La cérémonie de fiançailles. Quoi? T'es pas content? Alors après. On va vraiment être des amants. T'aimes pas les sensations fortes? Alors tu veux pas m'accompagner pour jouer un peu? Mais aujourd'hui, je suis pas dispo. Tu me fais venir alors que t'es pas dispo. Tu me cherches. T'as fait exprès. C'est pas toi qui m'as fait venir. Je croyais que mon frère voulait pas s'occuper de moi. J'ai super mal au ventre. Tu peux me masser. Pourquoi t'es si froid? Quand j'étais petit à l'orphelinat, les conditions étaient mauvaises. L'hiver était très humide. Il n'y avait pas de chauffage ni de couverture électrique. Avec le temps, ça a fait ça. Viens. Lève la tête. Ne pars pas. Je veux dormir en t'enlaçant. Allô? Je peux pas sortir tant d'argent. Donne-moi un peu de temps. 300 000. Sur mon compte, j'ai que ça. Pas de virement, je te donne du cash. On se voit demain au même endroit. On en parle plus. Aujourd'hui, ne m'appelle plus. Qin Yang. J'ai entendu Zhang Yubei parler au téléphone. Quelqu'un lui réclamait de l'argent. Je pense que cette affaire, ça doit avoir un rapport avec mon frère. Qu'est-ce qu'il a dit? Cette affaire, tu dois la garder pour toi. Ne te fais pas repérer, sinon on est foutu. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comme ça. Demain je vais demander un congé. On va la suivre ensemble. Et l'argent. C'est la dernière fois. Je te le dis. 300 000 ça te durera longtemps. Ne reviens plus me voir. On est potes non. Tu exagères. À propos. Ces dernières années, Y t'a contacté. À l'époque, tu l'as jeté dans cet hôpital minable. Je n'ai plus de nouvelles non plus. Peut-être, sa sœur, l'a récupéré. Attends. Tu parles de quelle sœur? Non, c'est pas possible. Tu es sorti avec lui si longtemps. Et tu ne savais même pas ça. Tu ne savais vraiment pas. Comment s'appelle sa sœur? Peignan Yuan.
Tu l'as déjà vue. Quel âge a sa sœur? Il me semble. Elle a 2 ans de moins que PYan. Elle est plutôt jolie. Je l'ai vue une seule fois. Ses yeux ressemblent à ceux d'une petite renarde. J'en ai vu peu de petites renardes. Jeanne Nian en est une. Jeanne Nian. Pei Nian Yuan. Est-ce que c'est la même personne? Trouve-moi des infos sur cette personne. Appelle Pei Nian Yuan. Je veux les informations les plus détaillées. Ce type s'appelle Liu Pei. C'est mon frère qui part faire des petits boulots. Il a rencontré son meilleur ami. Je n'aurais jamais imaginé. Mon frère le considérait comme un bon ami. Et il s'est allié avec Zhang Yubei pour piéger mon frère. Je vais leur faire payer cher. Si c'est le cas, en partant de ce Liu Pei, on pourrait peut-être trouver des preuves solides. On devrait d'abord trouver quelqu'un pour surveiller Liu Pei. Mon frère est venu spécialement pour me voir. Je suis tellement contente. Où étais-tu? Je suis allée faire du shopping avec Qin Yang. Tu es toujours si sévère. Tu sais que si je sors, tu vas encore me gronder. Allez. Ne sois pas en colère. À l'avenir où que j'aille, je te le dirai. Quand tu seras guéri, viens travailler à l'entreprise. Mon entreprise n'emploie pas de paresseux. Tu t'inquiètes pour moi. Fais attention en conduisant ce soir. Sois prudent. Bonne nuit. Ah non. Cette année. L'été à Port City. Il fait si froid. Alors je vais te pousser jusqu'à ta chambre. Frère. Je suis venu te voir. Directeur Song. Du côté de l'assistant Zhang, on a déjà enquêté. Elle est allée à Port City. Elle revient vendredi. Je t'ai demandé de vérifier. Eh bien, du côté de l'assistant Zhang, ça fait 3 jours qu'elle n'est pas venue travailler. De mon côté, j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. J'espère aussi que Zhang pourra revenir travailler plus tôt. Comme ça, je n'aurai pas à remplacer son travail. Votre propre employé, absente sans raison. Vous voyez ce que vous avez à faire. C'est le directeur Song. Le majordome, vous allez transporter ses affaires dans la voiture. Oui. Maman. Pourquoi acheter autant de choses? Qu'est-ce que tu veux en faire? On ne pourra jamais tout manger. Yubei. Elle a déjà un rein en moins. Son corps est plus faible que celui des autres. Elle travaille beaucoup. Toi, tu devrais t'occuper d'elle davantage. D'accord maman, je comprends. À l'avenir je vais m'occuper d'elle davantage. Je vais lui apporter ses affaires tout à l'heure. Oui. Mon fils, je te demande, dis-moi la vérité. Est-ce que tu m'en veux? De t'avoir forcé à être avec Yubei ensemble. Maman. Vous pensez trop. C'est bien. Vous avez trouvé tout. Envoyez-le-moi par email. Je vous contacterai après avoir lu. Allez vérifier. Les 2 personnes dont je viens de parler. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu de votre arrivée? Tu as attendu longtemps. Non. Je viens d'arriver. C'est ma mère. Qui m'a demandé de te l'apporter. Des toniques. Ta mère est vraiment gentille avec moi. Entrons. Quoi? Mon frère est venu spécialement pour me chercher, et a même vérifié en secret mon numéro de vol. Où étais-tu allé? Tu as même vérifié mon numéro de vol. Ne trouves-tu pas que poser cette Elle question? est trop hypocrite. Si cela se reproduit à l'avenir, ne reviens plus. Quoi? Mon frère a peur que je parte avec un autre homme. Ça ne te regarde pas. Je fais ce que je veux. Ne sois pas en colère, mon frère. Je suis rentrée à Hong Kong parce que j'avais des affaires familiales. Ne sois pas en colère, mon frère. Je te ferai une bonne compensation ce soir. Tu ne penses pas que toi, tu as un problème. Je ne m'attendais juste pas à ce que mon frère s'inquiète autant pour moi. Tu dis que tu t'inquiètes tellement pour moi. Ta fiancée ne sera pas jalouse. Mon frère.
Si mademoiselle Zhang m'embête, tu dois me protéger. Tu as peur d'elle. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que j'ai de la fièvre, très chaud et très froid. Peux-tu venir? Je vais faire appeler une ambulance par Sian pour te chercher. J'arrive tout de suite. Ne pars pas. Tu veux encore m'abandonner. Ne complique pas les choses. Je veux juste t'empêcher d'aller la voir. Lâche-moi. Non. Lâche-moi. Si tu oses partir aujourd'hui, je vais aimer quelqu'un d'autre. Quatrième frère. Yubei a de la fièvre à cause de la climatisation, mais je pense que c'est parce qu'il manque un rein. Son système immunitaire est plutôt faible. Je comprends. Merci pour ton travail. Zhang Nian. Zhang Yubei soupçonne encore Zhang Nian, mais il ne va pas vérifier. Quand nous étions enfants, est-ce possible qu'ils se connaissaient déjà? Merci à vous deux pour ce soir. Vous pouvez rentrer maintenant. Tu vas t'en sortir seul. Pas de gros problèmes. D'accord. Quatrième frère. Hier soir, je t'ai appelé. Je n'ai pas dérangé tes affaires. Non. Tant mieux. J'avais peur de te déranger pendant tes réunions. Comment as-tu attrapé cette fièvre? Je ne sais pas. Peut-être que la clim était trop forte. Mon immunité a baissé. Désolée. Je t'inquiète toujours. Fais attention la prochaine fois. Repose-toi bien. J'ai des choses à faire, je pars. D'accord. Zhang Yubei est de nouveau hospitalisé avec de la fièvre. Tout ce remue-ménage. Mon frère doit aller le voir en personne. Ce n'est qu'une fièvre. Pourquoi tant de bruit? Elle a souvent de la fièvre. Depuis qu'elle a donné son rein. C'est comme ça. Je ne sais pas si elle fait semblant ou si elle est vraiment faible. C'est juste une fièvre. Elle doit être hospitalisée à chaque fois. Tout le monde doit tourner autour d'elle. Song Jing est-il amoureux d'elle? Ou de son rein? Il est amoureux. Sans ce rein, elle ne vaut rien. Si. Ce rein n'était pas le sien. Si ce n'est pas le sien, elle peut attendre. Song Jing va la détruire. Song Jing déteste qu'on lui mente. Quatrième frère. J'ai rangé des affaires dans son bureau. J'ai trouvé ça. C'est de l'ordinateur de Yubei. Oui, elle enquête sur Zhang Nian. J'ai regardé ces documents. La plupart concernent Zhang Nian quand il était au lycée. Et c'est différent de nous. Quatrième frère. Tu penses que Yubei et Zhang Nian se connaissaient avant? Comment ça? Yubei a été adopté d'un orphelinat. Zhang Nian aussi, adopté d'un orphelinat. Et ils viennent tous les deux de Gansheng. Tu penses qu'ils pourraient avoir des problèmes avant? Zhang Nian, après avoir changé de visage, elle est venue se venger. Zhang Yubei est toujours en train de chercher des gens pour enquêter sur Zhang Nian. Il est fort possible qu'elle ne soit pas encore sûre de l'identité de Zhang Nian. Mais il y a aussi une autre possibilité. L'identité de Zhang Nian est fausse. Alors quelle est vraiment l'identité de Zhang Nian? Fais attention. Vas-y d'abord. D'accord. Tu ne réponds plus au téléphone. Tu me manques. Cette façon de parler, ça n'a pas l'air. Ce n'est pas la première fois. Où es-tu allé? Je pensais que tu étais rentré. Le téléphone de Liang Kong. J'ai quelque chose. Je me suis lavé. Rentre te reposer tôt. D'accord. Alors je pars d'abord. Yubei ne t'a pas cherché. J'ai enquêté sur Zhang Nian. Tu es sûr? Pourquoi tu parles de moi? Ce qu'elle a trouvé, c'est une photo d'elle au lycée. Selon Yuan Yke, Zhang Yubei semble avoir découvert quelque chose.
On se revoit. Quelle coïncidence. Je te rencontre ici. Tu es libre ce soir. Je t'invite à dîner. J'ai quelque chose à te demander. Tu t'approches de CGE. Pourquoi au juste? Je l'aime. Je veux juste être avec lui. Tu penses que j'ai tort? Non, pas vraiment. Mais il a déjà une fiancée. Oui. Donc je ne peux pas rivaliser. Sœur Yubei a déjà commencé à t'enquêter. Toi récemment. Fais attention. M'enquêter. M'enquêter sur quoi? Elle a probablement déjà commencé à soupçonner quelque chose entre toi et le quatrième frère. À propos, toi et sœur Yubei, vous vous connaissiez avant. Non. Pourquoi? Elle a dit qu'on se connaissait avant. Ce n'est pas vraiment ça, juste que je l'ai vu enquêter beaucoup sur toi, des photos de quand tu étais à l'école. À propos, sœur Yubei avant, elle était aussi à l'orphelinat. Je pensais que vous vous connaissiez. Non. Directeur Song, pourquoi vous n'êtes pas encore parti? Et Jeanne Nian. L'assistant Jeanne est parti juste après le travail. Elle ne vous l'a pas dit. Je vais vérifier sa position actuelle. Ce petit con de Yuan Y, il a vraiment du culot. Alors tu penses, entre moi et Zhang Yubei, qui lui convient le mieux? Quatrième frère, calme-toi. Ferme-la. C'est toi qui m'as abandonné en premier. Je t'ai déjà dit, si tu oses partir, je vais aimer quelqu'un d'autre. Maintenant je l'aime. Je vais sortir avec lui. Tu n'as rien à dire là-dessus. C'est ta dernière chance. Comment? Vous m'avez fait l'aumône? Il est si tard. Où elle peut aller? Tu ne peux pas me convaincre? Je sais que c'est faux. Quelque chose pour chien. Frère. Je sais que c'est faux. Pardonnez-moi. Roulez. Je voulais que tu me persuadais. Frère. On est là. Mon frère est si bon. Est-ce génial? Croyez-le ou non, je vous ai tué. Vous avez dit que vous étiez si gentil avec elle parce que je l'aime. Ou elle donne à Madame Somme un rein. Pas juste un rein. Ce qu'elle peut faire, je peux le faire aussi. Très bien. Stampillé. Enfant. Continuez à regarder Liu Pei. Si Liu Pei avait des preuves en main, Zhang Yubei ne donne pas d'argent. Il va certainement le sortir. Qui l'a menacé? Song Jing, demain. Je n'irai pas avec tes parents. J'ai mangé. Je dois aller à l'examen médical. Tu me fais venir ici. Ce que vous voulez faire. Si vite. Je veux juste tracer une ligne avec moi. La dernière fois que je l'ai supplié, ce n'est pas cette attitude. Vous n'avez pas dit la dernière fois. Au fait, Madame Song m'a dit d'aller chez elle. Manger. Vous avez dit. Je veux aller ou non. Sumin. Spécialiste en oncologie renommé en Chine. L'année dernière, c'est Sumin qui a opéré ma mère. C'est Sumin qui a réalisé l'opération. Zhang Yubei et Sumin. Quel est leur secret? Directeur Song, voici ce que vous avez demandé. Merci. Directeur Zhang, votre santé. Y a-t-il un problème? Il n'y a vraiment pas de fraude. Il en manque un. La prochaine fois qu'elle ira à l'hôpital pour un examen, prenez encore une radio. Et donnez-moi les clichés. Ne le lui dites pas. D'accord.
Voici la radio de mon frère, Zhang Yubei. Es-tu encore humain? Quoi? Tu n'es pas très intéressé. Exactement. Je suis très intéressée. J'ai entendu dans la salle de repos votre conversation. Je ne pourrai jamais la surpasser. N'est-ce pas? Pourquoi prendre des photos? Oui. Pourquoi je prendrais des photos? Peut-être parce que je suis un idiot. Si je voulais aussi donner un rein à Madame Somme, serais-tu gentil avec moi aussi? Il n'y a pas de si. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne raconte rien. Je déteste ce genre de choses. C'est vraiment dégoûtant. Je la déteste. Ça suffit. Ne pleure plus. À propos, docteur Su. Veuillez examiner Yubei, sa santé. Ça affecte la grossesse. En principe, ça ne devrait pas. Mais, si vous êtes inquiète, alors, on peut organiser un examen. Pour Mademoiselle Zhang. C'est vrai. Un examen pour être rassuré. Fiston. Tu t'occupes de ça. Ce préservatif. Il est tombé de Songjing. Je vais faire un check-up ce week-end. Tu peux m'accompagner. Je dois partir en déplacement ce week-end pour le check-up. Tu peux contacter Liang Kong. Je ne peux pas t'accompagner. C'est pas grave, le travail d'abord. De toute façon, ma santé, ça va déjà mieux. Alors je vais y aller. Ce préservatif, c'est pas le vôtre, hein. Vous vous trompez mutuellement. Vous vous faites cocu. C'est pas mal. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Tu la prends trop au sérieux. Peut-être. Elle est déjà morte. Morte ou pas, je veux voir le corps. Peu importe la relation entre Jeanne Nian et PYO. Jeanne Nian, cette personne, il faut s'en débarrasser. Pourquoi tu te contrôles pas? Il faut quand même des limites. Comment tu laisses des trucs sur toi? Tu es un homme, tu as pas honte. Comment Yubei va se sentir? Je sais. Ce Jean Nian. Il a des méthodes de farceur. Tu deviens de plus en plus doué. Monsieur Somme. Bonjour. Tu es satisfait. De quoi parle Monsieur Somme? Je ne comprends pas. Pouvez-vous être plus clair, Monsieur Somme? Monsieur Zhang, bonjour. Assistant Jeanne, tu peux sortir maintenant. D'accord. Tu as besoin de moi. À propos de ce qui s'est passé hier soir, c'était un accident. Ta mère m'a déjà téléphoné pour s'excuser. C'était juste quelque chose que quelqu'un a oublié par inadvertance. Qu'en penses-tu? Song Jing est vraiment arrogant. Il refuse de descendre même quand on lui tend la perche. Il le fait exprès, pour mettre Zhang Yubei dans l'embarras. Liang Kong a déjà envoyé les vêtements au pressing. Demande-lui plus tard. Apparemment, l'assistant Liang a un côté qui ne sait pas garder son calme. Assistant Jeanne, on devrait dîner ensemble un de ces jours. Zhang Nian, tu es là. Yuan Y, ta petite amie est là. Pourquoi es-tu si distant? Elle pense beaucoup à toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Yan King. Je sais que tu aimes beaucoup Jeanne Nian, mais elle est maintenant la petite amie de Yuan Y. J'espère que tu comprends la situation.
Tu n'as pas d'oreille. Tu n'as pas entendu. Tu as rompu avec elle. Elle est avec moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça suffit. Donne-moi tout ça. Nous allons. Jeanne Nian, je suis désolée pour toi. Je croyais. Yan Tin a déjà lâché prise. Alors pourquoi as-tu encore mis Zhang Nian à appeler? Le jour où elle a dit, elle n'a pas vu depuis longtemps. Yuan YELA, je voulais juste l'aider. Vous ne devriez pas mettre Yang King. Appeler. Désormais. Je ne veux pas. C'est arrivé. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as oublié tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas oublié. J'ai tout ce que tu dis. N'oublie pas. Tu as dit que tu ne m'aimais pas. Je ne m'aimerai pas et ne m'épouserai pas. Je suis méprisable. Femme, je ne peux que te faire. Amant qui ne peut pas voir la lumière. Très bien. Zhang Yubei veut me réparer. Et tu la laisses. Elle m'a fait passer ce soir. L'intimidation est morte. Savez-vous si... Quelle compensation voulez-vous? Alors tu dis que tu m'aimes bien. Vous vous souciez de moi. Est-ce possible? Je vous aime bien. Je vous traiterai. Song Jing, où es-tu? Je suis venue en compagnie pour vous apporter le petit déjeuner. Tu peux y retourner. Pauvre. Faites un voyage spécial pour livrer le petit déjeuner. Résultat fiancé dans le renard. Cette nuit de sommeil. Vous êtes un renard. Très fier. La dernière chose. Vraiment désolée. Je pensais que toi et Yan King aviez déjà rompu. Une petite personne comme moi ne mérite pas que Zhang s'excuse auprès de moi. Je pensais qu'elle me ferait honneur. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi arrogante. Qui lui donne ce droit? Je ne savais pas pour la dernière fois. Comment te compenser? Je vais demander à Song Jing de t'augmenter. J'espère que tu pourras pardonner. Cette fois-là. Zhang est très attentionné. Mais Song a déjà me compensé. Pas besoin de t'en occuper. Je pensais lui donner une leçon, mais c'est devenu une opportunité. Je dois profiter de ce moment pour bien cajoler Song Jing. Bonne matinée Yang. Song Jing n'est pas là. Song est en voyage d'affaires. Voyage d'affaires. Pourquoi il ne t'a pas emmené? Je ne sais pas trop. Il n'a rien dit. Song Jing emmène toujours Yang Kong en voyage d'affaires. Cette fois même Yang Kong n'est pas là. Où est-il allé? Le précédent directeur l'a vu grandir. Il est parti d'ici à 16 ans et a trouvé une bonne famille. Cet enfant est aussi ambitieux. Il a été admis à l'université de Columbia. Elle est restée à l'orphelinat pendant tant d'années. Sa famille ne l'a jamais cherché. Je ne suis pas très sûr. Seulement le directeur Zhu a vu grandir ce groupe d'enfants. Directeur Lei, nous avons un projet de collaboration. Discuter avec vous. Par ici, s'il vous plaît. La relation entre Zhang Nian et cet homme ne doit pas être simple. Quatrième frère, Zhang Nian a tant d'hommes autour d'elle. Ne perds pas ton temps avec elle. Trouve-moi les informations sur cette personne. D'accord, j'ai compris. Les relations de la famille Song à Hong Kong sont si étendues. Pourtant, nous n'avons reçu aucune piste. Il semble que quelqu'un a manipulé les choses. Alors, qui pourrait ce être? Zhang Nian. Zheng Lingshu. Je ne pense pas. Zhang Nian devrait lui cacher l'existence de cet homme. Réserve un billet d'avion pour retourner à Béchamp. Oui. Il faut faire les examens à son insu. Les examens astérisque et astérisque lumière pourraient nécessiter une anesthésie. Mais selon les précédents examens de Yubei, il n'y a aucun besoin d'anesthésie. Et pour la gastroscopie sous anesthésie générale? Je pense la même chose. Mais pour quelqu'un d'aussi intelligent que Yubei, ne va-t-elle pas se douter de quelque chose? Attends mon appel. Song Jing, tu me cherches. Liang Kong t'a-t-il contacté? Je suis déjà à l'hôpital.
J'ai pris rendez-vous avec Liang Kong pour une gastroscopie. Ça fait longtemps que tu n'en as pas fait. Vas-y faire une. Oui, je ne m'attendais pas à ce que tu t'en souviennes si bien. Alors dépêche-toi d'y aller. Bon. J'ai raccroché. Song Jing laisse les gens donner à Zenubei. Lors de l'organisation de l'examen physique, j'ai mentionné une bouche. Refilmer astérisque la lumière. Et elle ne sait pas. Sous la prémisse de l'amour. Ça devrait être Song Jing, la façon de penser. Il est aussi très insidieux. Il a commencé à douter. Zhang Yubei est là. Mais comment pourrait-il bien commencer? Le doute. Très bien. Si elle avait un problème. Pourquoi son rein n'a pas été vu? L'appariement de Zhang Yubei. Sumin fait. La greffe de rein est aussi. Il a une main. Zhang total. Song est toujours là. Merci Jeanne pour l'aide. Pas gentil Zhang toujours. Zhang toujours cette fiancée. C'est vrai, soyez consciencieux. Song a toujours une bénédiction. Le paiement est toujours bidirectionnel. Il est toujours très bon pour moi, avec soin. Seulement. Vous ne voyez pas. Alors je souhaite aux deux. Longtemps. Merci. Jeanne niant cette femme. Ne peut jamais rester. C'est ce qu'elle a donné à la vieille dame. Le rein donné. Et elle vous a menacé de vous marier. Ces jetons. Elle ne m'a pas menacé. L'enlèvement moral est aussi une menace. Elle ne t'a pas demandé. Alors fais ça. Je savais que je donnais aussi. Un bon. Ce n'est qu'un rein. Tu sais ce qui se passe si on en perd un. Je le sais. Je l'ai vu de mes propres yeux. PYEN. Souffrir après l'opération. Si j'étais elle. Je ne ferais pas. Le don moi-même. Je trouverais quelqu'un de compatible pour le faire. Et ce serait réglé. De toute façon pendant l'opération, personne ne peut voir. Il suffit de soudoyer le médecin et le donneur. Et ça se fera. Sans que personne ne s'en aperçoive. Je dis ça comme ça. Je ne le ferai vraiment pas. Ne me considère pas comme une mauvaise femme. Tu cherches à mourir ou quoi? 6 ans Yubei a vraiment perdu un rein. C'est peut-être pour jouer. Cette pièce, elle a sacrifié un rein pour atteindre son but, pour épouser Song Jing. Elle est prête à tout pour y arriver. Malheureusement, Song Jing commence maintenant à se méfier d'elle. Aujourd'hui à l'hôpital j'ai vu Zhang Yubei avec ce médecin dont tu as parlé la dernière fois. C'est Sumin. Apparemment très compétent. Un expert international. Récemment en train de monter un laboratoire. On dit que Song Si va investir pour lui. Hier j'ai trié quelques documents. Il y en a un qui est le manuel du projet. On dirait que c'est le médecin, le projet du laboratoire. Pourquoi je n'ai pas regardé plus attentivement? J'ai été négligent. Je vais cuisiner. D'accord. Song Jing. Viens manger. Ton téléphone a sonné tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Il y a un problème au travail. Demain soir à 19h. Tu m'accompagnes pour voir quelqu'un. Demain ça risque d'être difficile. J'ai un rendez-vous avec un client prévu à l'avance. Quel genre de client? Plus important que moi. Il y a un problème. Je suis juste. La première fois que je te vois comme ça. Hey, Le chirurgien principal de Madame Song. Tu peux vérifier pour moi. d'où as-tu obtenu les informations sur le chirurgien Zhang Yubei l'a principal? rencontré en privé. L'a rencontré. C'est encore Song Jing. Un ami me l'a dit. Sumin, je vais vérifier. Ne fais rien pour l'instant, pour ne pas qu'il se méfie. Au fait. Quelles sont les nouvelles de Liu Pei? Liu Pei a un rendez-vous avec Zhang Yubei ce soir. Pour lui soutirer de l'argent. J'ai déjà envoyé des gens pour surveiller. Comme ça. Tu leur dis de m'envoyer les photos. À moi. D'accord.
Où sont les choses? Tu es si pressé de vérifier PY. Et sa sœur. Pourquoi? On te soupçonne. Tu es pressé de faire taire. Arrête de parler. Donne-moi ça. Je suis juste à court d'argent. Je me fiche du reste. Si tu ne me donnes pas d'argent aujourd'hui, ne t'en prends qu'à toi-même. Si je laisse échapper quelque Toi. chose. Faire taire. C'est une bonne idée. Pei-Yuan. Faire taire. A fait de grandes choses. A connu la gloire. A trahi après avoir profité. Était avec Zhang Yubei. Cette personne. Qui est-ce encore? Monsieur Song. Aide-moi à vérifier quelqu'un. Je veux toutes ces informations. Elle ne me méprise pas parce que je n'ai pas d'argent. Elle est très gentille avec moi. Elle est dans ce monde. À part toi, la personne qui me comprend le mieux. Frère, tu as le temps de venir me voir. Tu ne prépares pas la fête d'anniversaire de ta fiancée. C'est à cause de ça que tu t'es mis dans cet état, n'est-ce pas? Vous allez bientôt vous marier. C'est juste une fête d'anniversaire. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Et si je vais à sa fête d'anniversaire et je dis à tout le monde que nous avons couché ensemble, est-ce que votre relation sera terminée? Qu'est-ce que tu vas faire? Ou je la tue? Si elle meurt, tu seras à moi seul. De quoi tu parles? Calme-toi un peu. Alors dis-moi, sans serein, tu l'épouserais quand même? Non. Song Jing. Ma tante a arrangé une robe sur mesure. Tu es libre demain. On y va ensemble pour prendre les mesures. Song Jing, tu m'écoutes? Oui. Merci. Je suis vraiment content que tu aies préparé une fête d'anniversaire comme ça. Song Jing. C'est quoi ce bruit chez toi? Je regarde un film. Quel film? J'ai aussi entendu des cris de femmes. Astérisque film. Alors, je ne te dérange plus. Repose-toi tôt. Tu peux la tuer pour moi. Ce temps-ci, aide-moi à tuer 2 personnes. C'est pas facile. De plus, le dernier rapport d'analyse m'a vraiment coûté beaucoup d'efforts. Tu as dit la dernière fois que l'hôpital manquait de personnel. Je peux t'aider. Juste des déchets au fond. Si quelqu'un meurt au labo, personne ne s'en souciera. Maintenant, l'urgence, c'est de régler le problème de Songjin, sa petite amante. Je vais trouver un moyen de l'amener à l'hôpital. Tu trouves un moyen de la tuer. Yuan YE. J'ai un service à te demander. Ça te va? Quoi? C'est juste. La fête d'anniversaire de Zhang Yubei. Tu peux m'emmener? Grand-mère, tu veux que je risque ma vie? Je n'ose pas. Je te promets, je ne ferai pas de bêtises. Je veux juste jeter un coup d'œil. Voir quoi? Te faire du mal à toi-même. Non, non, non. C'est pas ce que je veux dire. Ne te méprends pas. Je comprends. C'est pas à cause de toi. Je pense juste que certaines choses. Une fois vu, on peut lâcher prise. Voici Liu Pei. Toutes les informations. Tout ce qu'on a pu trouver. Cette Liu Pei est venue de sa ville natale. Travaillait à Béchamp. Il a été ouvrier, gardien de sécurité. Mais récemment, on ne sait comment, il semble avoir fait fortune. D'où vient son argent? Il est tombé dans le jeu et a gagné, bien sûr. Les casinos clandestins fonctionnent comme ça. Le croupier commence par jeter un peu de profit, puis l'attire petit à petit. Maintenant, il doit plus de 3 millions. Bien sûr, ce n'est qu'une supposition. Ah oui.
C'est eux qui sont sur la chaîne de montage. J'ai trouvé ça dans les archives de l'usine. Ce type à côté. On peut avoir ces infos. Celui-là à côté. C'est dans l'usine. Les dossiers de tous les ouvriers. Tu peux me chercher des infos sur ce type. D'accord. J'ai compris. Qu'est-ce qu'il y a? Liu Pei est mort. Le corps a été découvert aujourd'hui dans une rivière en banlieue. Le corps était déjà gonflé. Comment il est mort? La police enquête encore. Avec la mort de Liu Pei, la piste du jeu est coupée. Maintenant on enquête sur l'autre personne sur la photo. Il manque une piste. Nian Nian. Toi et Yuan Y, vous en êtes où? Arrête de fouiner. On en est encore loin. Non. T'inquiète pas. J'y vais. La voix de ce mec, c'est clairement pas Song Jing. Song Si s'est fait cocufier. Elle est folle ou quoi? Comment elle peut être aussi effrontée? Non. Je dois enregistrer ça pour montrer à Song Si. C'est quoi ce bordel? Si la famille Som voit ça, qu'est-ce qu'ils vont penser? Doucement. Non. Cette fois, je dois enregistrer. C'est lui. Qui ça? Le médecin qui a opéré la mère de Song Si avant. Elles sont sûrement déjà ensemble depuis longtemps. Pour l'opération, il a sûrement couvert Zhang Yubei. Il l'a protégée. Ces deux complices. Ces salopards. Tu doutes de l'opération. Zhang Yubei vient juste de se faire opérer. Il y a moins d'une semaine. Je l'ai vu dans un bar. Je l'ai vu. Normalement. Quelqu'un qui vient de se faire opérer. Comment pourrait-il se retrouver dans un bar? Exactement. Il vient juste de se faire enlever un rein. Marcher est déjà difficile. Comment pourrait-il aller boire? Donc, je soupçonne que pour l'opération, elle et Sumin étaient déjà de mèche. La deuxième fois, elle est rentrée pour astérisque encore une fois. Après être sortie, elle est devenue très faible. Song Si, viens avec moi. J'ai quelque chose à te dire. Dis-le ici. Ça suffit. Viens quand je te le dis. Arrête de faire des histoires. Petit Zi, c'est urgent ce que tu as à dire. Je te parlais à toi. Quand je parle, ne m'interromps pas. Alors, Tu te fais cocufier, et tu restes si calme. T'inquiète pas. Il n'y a personne ici. Cette voix d'homme, c'est le docteur Su qui a opéré Tang Jin à l'époque. je suis au courant de leur histoire. Je vais vérifier. Ils sont ensemble depuis longtemps. Je soupçonne qu'à l'époque, l'opération de Tang Jin était une mise en scène. Quant à l'opération d'il y a des années, tu n'as pas de preuves tangibles. Alors ne va pas soupçonner sans raison. Arrête-toi là. Comment sais-tu que je n'ai pas de preuves? Comment as-tu trompé Yuan Y pour qu'il t'amène ici? Je viens de dire. Je veux voir de mes propres yeux votre démonstration d'amour. Et puis abandonner. Qui aurait pu savoir que je la verrais avec un autre homme en train de tromper? Un tel boucan. Vous êtes toujours aussi intime quand vous êtes ensemble. Impressionnant. Je te vois avoir l'air plutôt content. Je jure que je ne me réjouis pas. Mais je vois que ton visage est marqué par la joie maligne. Je ne suis pas si méchant. Je suis juste désolée pour mon frère. Mon frère ne trouve pas son bonheur avec sa fiancée. Alors il vient me voir pour se venger d'elle. Je n'aurais jamais pensé que mon frère serait cocu et ne serait même pas jaloux. Tu ferais mieux de te tenir tranquille. Tu as du mal à me laisser partir. Veux-tu envisager de la quitter et de m'épouser? Après tout, je suis la seule à pouvoir te rendre heureux, n'est-ce pas? Yuan Y et Mademoiselle Zhang sont vraiment inséparables. Hier soir encore dans le couloir. Vous voir. Je vais. Tu dors avec elle pendant que je dors. Sortez pour un rendez-vous. Yuan Y a joué à des jeux avec moi hier soir. Dort jusqu'à 4 heures. Seulement le quatrième frère. Sumin a peut-être admis la mauvaise personne. Notre famille Nian Nian a la peau fine. Ne la taquine pas. Pourquoi vous avez soudainement ce regard? Regarde-moi. Song Jing. Trouvons un jour de mariage. Comment? Vous ne voulez pas. Pas. Tu ne m'aimes toujours pas. Est-ce vrai? Ces 3 dernières années, tu as été tiède avec moi. Je croyais que tu savais. Juste parce que j'ai donné un rein à ma tante. Sinon, tu ne me regarderas pas. C'est vrai? Si vous pensez que vous a été lésé, nous pouvons rompre.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Liu Pei. Il semble que les usuriers. Il est mort. Zhang Yubei ce jour-là lui a donné une carte. Ajouter des fruits est juste. Emprunter simplement de l'argent et ne pas le rembourser. Comment pourrait-il le tuer? Mais j'ai aussi entendu. Pas sûr que ce soit. Je sens cette chose. Avoir une relation avec Zhang Yubei. Chanson totale en matin total. Ed Zhang. Vous m'aidez. Formulaire de demande d'entrée générale de Zhang. Envoyez-le au service du personnel. Formulaire d'entrée. Zhang commence toujours aujourd'hui. C'est déjà nous. Directeur du ministère du Commerce. Fête d'anniversaire en premier. Après avoir rejoint Wanhua. 2 messages fusionnent. Song Jing et Zhang Yubei. C'est surtout une bonne chose. Pourquoi l'avez-vous laissé venir à Wanhua? Tu ne devrais pas demander. Juste pour toi. Pourquoi? Elle t'a trahi. Profitez aussi de votre bien. Je l'ai trahi aussi. Je n'ai pas peur d'elle. Vous êtes toujours là? Alors tu me manques. Song Jing est-il occupé? Song Jing, mangez ensemble à midi. Je n'ai pas fini. Vous allez manger. Zhang c'est toujours pour. Song m'envoie toujours des médicaments. Comment tu me connais? Je suis allé acheter des médicaments. Je suis allé livrer du café à Son. Il m'a dit, il a une gorge inconfortable. Je voulais lui acheter des médicaments. Il a dit que tu étais là. Il y a toujours une fiancée comme Zhang. Song est toujours une bénédiction. Vous sortez vous-même. Je le fais quand même. Quelque chose à sortir. Expliquez-moi maintenant. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Qu'est-ce qui se passe? Je voulais juste te surveiller. Tu as dit qu'elle allait bien. Viens dans ton bureau. Qui sait que vous deux? Ce qui s'est passé. Tu crois que je vais? Vous croyez? Ne dis rien. Si vous ne dites rien, demain c'est à partir de mon entreprise à quitter. Je suis désolée. J'ai eu tort. Je veux juste savoir. Pourquoi tu l'as laissé venir au bureau? Je veux juste savoir si tu allais la confronter. À propos de son infidélité, tu dis que tu ne veux rien me dire. Je n'avais pas d'autre choix. Alors, tu penses que c'est de ma faute, n'est-ce pas? Non, non. C'est moi qui ai exagéré. Ne sois pas en colère. J'étais juste jaloux d'elle. Tu dis que tu as été si gentil avec elle. Elle t'a trompé. C'est à cause de ce rein. Et puis, tu as vu toi-même. Elle était avec ce médecin. Ils étaient ensemble. Tu n'as jamais eu des doutes. Peut-être que ce rein n'était même pas le sien. Ça ne se reproduira plus. Je m'en souviens, frère. Jeanne n'a pas frappé en entrant. Song m'a dit que ce n'était pas nécessaire. Vraiment. Tu détestes habituellement que les gens n'entrent pas sans frapper. Sors. D'accord. Ça suffit. Song Jing, je suis désolée. J'ai encore des choses à régler. Tu peux sortir maintenant. Les diverses actions et provocations de Zhang Yubei ont pratiquement confirmé qu'elle connaît ma relation avec Song Jing. Mais il est évident que Zhang Yubei ne veut pas vraiment se brouiller avec Song Jing à cause de ça. Elle compte régler ses comptes avec moi. Demain c'est Song Jing, l'anniversaire de mes 2 petits-neveux. Tu m'accompagnes acheter des cadeaux. Bien sûr. Zhang Yubei va encore voir Song Si récemment. Tu ne savais pas. Le président Song a fait nommer le président Zhang à Wanhua. Song Si a-t-elle perdu la tête ou est-ce que Zhang Yubei lui a jeté un sort? Il l'a tellement trompée. Et il la laisse encore aller à Wanhua. Attends que je le voie demain. Je vais l'engueuler.